Bonjour, bonsoir à toi qui me rejoint sur YouTube. Bienvenue pour un petit live qui a été enregistré le 4 août 2022 suite à... C'est le live suivant, un live catastrophique avec Félix Radu. Et parce que je suis dans la lignée des lives un peu atroces, j'avais envie de tenter un truc. Je viens juste d'avoir accès en fait au live sur TikTok. Donc du coup je vais faire mon live ce soir sur les deux plateformes en même temps. Et je vais essayer de suivre les deux en même temps. Peut-être que ma connexion du coup ne va pas fonctionner pour envoyer deux lives en même temps. Mais j'avais envie de tenter. Alors bon, c'est peut-être une mauvaise idée. Mais tant qu'à faire, pourquoi pas tenter. Test de vitesse, je vérifie juste un petit truc. Pam 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 pam. Du coup, dans commentaire, si tu veux bien me... Qu'est-ce que tu pourrais m'écrire? Le verbe papaye, si ça te tente. Le fruit papaye. Désolé, je fais deux choses en même temps. Un homme ne sait pas faire deux choses en même temps, ça c'est certain. Bon, bah, je vais tenter ça. Je vais d'abord lancer le live sur Instagram pour prévenir un peu tout le monde. Et puis ensuite, voilà quoi, feu, allons-y. Que de folie, que de folie. Mon petit logiciel vague. Paramètres, sortie, vidéo. Je voulais vous remercier au passage à tous ceux qui écoutent mes lives en rediffusion sur YouTube. On arrive à 3300 heures sur 4000 de visionnage. C'est énorme et c'est trop bien et c'est incroyable et c'est trop cool parce que ça nous approche tout doucement de cet objectif que j'avais de pouvoir commencer à créer du contenu sur YouTube à partir de septembre. Donc merci infiniment à toi qui m'écoutes. Et puis voilà. Bref, on va se lancer. Je sens que ça va être catastrophique, mais je suis vacciné depuis avant-hier avec Félix. 3, 2, 1, commencez le streaming. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Comment allez-vous? Un live improvisé en espérant, je croise fort les doigts pour que la connexion cette fois soit suffisante. J'ai diminué un petit peu le débit, donc la qualité est peut-être moindre sur hop là, j'avais oublié de lancer le live. Bonsoir. Bonjour. Alors, c'est un coup. Est-ce que ça va être encore catastrophique ce soir? Oh là 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 là. Chat Instagram. Normalement, on est bon. Bonsoir, un live improvisé comme à l'accoutumée. J'espère que vous allez bien. Transition. Hop là. J'ai vraiment... prévenu personne, c'était volontaire, j'espère que vous allez bien, je vais attendre un petit peu que les gens puissent rejoindre. Visiblement la notification n'est pas partie cette fois, parce que vous rejoignez au compte-gouttes, et c'est trop bien, ça nous fait un petit comité à la base. J'espère que vous allez bien, je viens tout juste d'avoir l'accès à TikTok Live. Donc, ce soir, j'avais envie de tenter quelque chose d'audacieux et je vais faire les deux lives en même temps. Donc ce sera la même chose. Je vais essayer de répondre aux questions qui vont potentiellement venir et de Instagram et de TikTok et galérer fortement. Mais ça fait partie du jeu. Comment allez-vous? Je t'ai découvert depuis peu. Merci pour ces moments sonores. Merci à toi, Maladie. Silence, Maladie. Je ferme ma baie vitrée. Il commence à y avoir des petits moustiques qui me mordit les jambes. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Loubamia, comment vas-tu? Alors, comme je le disais à ceux qui rejoignent, j'ai enfin l'accès au live TikTok. Alors j'ai véritablement envie de tenter cette idiotie qui est de tenter les deux lives en même temps. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je sens que ça va être catastrophique, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors allons-y. Coucou Lucas, qui est en Suisse. I like your reels. Thank you so much, Iman. Honorine, franchement, vraiment, j'adore ce que tu fais. Merci beaucoup, Fab. Ian. What microphone do you use? I use a SM7B from Shure. It's the big one you see every fucking where.
Voilà. Bonsoir tout le monde, bonsoir Siveliner. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, je tente. De toute façon, ça va être catastrophique. C'est la première fois que je rentre en live de ma vie sur TikTok. Donc, démarrer. Image de couverture. Ah ouais, putain, j'avais pas du tout pensé à ça, moi. Titre. Premier live sur TikTok. Contenu live. Ajouter du contenu. Qu'est-ce que c'est que ça? Autre. Pas lié au jeu. Confirmé. Présentation. Coucou. C'est la première fois que je fais un live podcast sur TikTok et Instagram en même temps. Bienvenue. La couverture, je verrai plus tard. Capture d'écran automatique, c'est très bien. Terminer le live si la diffusion s'arrête. Ok. Was waiting for the live. Hello there. How are you doing? C'est vraiment bien ce que tu fais. Ça me remonte le moral à chaque fois que j'écoute. Merci beaucoup, Honorine. Ça me touche. Ah oui, c'est vrai que sur... mon Dieu. Sur TikTok, il peut y avoir des commentaires assez spéciaux. Par contre, on a la possibilité de mettre des modérateurs. Il faudra que un jour j'en trouve sur la plateforme TikTok. Comment allez-vous? Balkis, salut, j'aime beaucoup ce que tu fais. Merci beaucoup. C'est dingue. C'est exactement pour ça que j'ai décidé de ne pas annoncer les lives, parce que quand je les annonce, les gens sont là et maintenant vous avez l'habitude d'attendre les lives annoncés. Et donc un live improvisé comme ça, il n'y a plus grand monde. Mais c'est très bien, ça me rappelle. Je dis il n'y a plus grand monde, mais il y a un mois, on était 65 en général et je fais l'enfant gâté à me dire mince, on n'a pas dépassé les 300 comme d'habitude. C'est dingue comme ça peut avoir un impact sur la santé mentale, cette connerie des réseaux sociaux. Mais c'est trop bien. Ça fait partie du jeu. Non, annulé. C'est le timer que je veux lancer. C'est vraiment un live de test, hein, donc je suis par avance désolé. On fait n'importe quoi. Juste un petit coucou avant de dormir. Coucou et bonne nuit. Je vais bien Manel, je te remercie. Tu es une personne incroyable. Merci là-haut. Merci, c'est gentil. Vous êtes tendre. Virginie, tu as une voix tellement belle. Je suis passé par une période difficile, tu m'as énormément aidé. Trop cool, Malkis. Hello Adrien, t'es super doué. Comment t'arrives à t'organiser pour autant de vocation? Alors, qu'entends-tu par ça, Anna? Qu'entends-tu par vocation? It's better than everything. It is. J'adore ce rêve, ta voix m'apaise pour dormir, incroyable. Trop cool, Anaïs. Bon, alors, ceux qui sont sur Insta, je vais lancer le live sur TikTok, donc je vais refaire une petite présentation, donc n'ayez pas peur. Vraiment, je me tente un truc. Hein. Je pense qu'une fois que j'aurai fait l'exercice une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, peut-être que ça va être tout simple et que on va pouvoir s'amuser en fait sur les deux plateformes en même temps. Et puis par la suite, si ça fonctionne, je pourrais me tenter de le faire en plus sur YouTube, en plus sur Twitch, en plus partout. Et en fait, j'adore cette idée d'avoir un vrai exercice où tous les horizons peuvent venir discuter entre nous, quoi. Je sais pas si ça fait sens, si c'est bien français ce que je dis, mais voilà. J'entends tes métiers et tes passions. Et ben écoute, Anna ou Nassi, je partirai plus sur Anna que Nassi. Comment est-ce que je trouve l'énergie? C'est ça que tu m'as dit, pardon, 2 secondes, j'essaie de retrouver la question. T'es super doué, comment t'arrives à t'organiser pour autant de vocations? Comment j'arrive à m'organiser? Je ne m'organise pas, je suis un calvaire d'organisation. Voilà, t'as la réponse. Rash Aubert, ton livre est vraiment génial, agréable, à lire et on n'a pas du tout l'envie de le finir. Merci beaucoup. Tu es doué pour tout ce que tu fais, un vraiment beau concept. Je suis pas sûr, mais merci. Des genres d'histoires contées, des écrits. Oh là là, j'ai adoré le live avec Félix, différent avec tous ces bugs et gros éclats de rire. Eh ben, bienvenue Lila pour ce soir. Je ne te cache pas. Bah voilà, on parle du loup, on envoie la queue. Félix, range-moi ça s'il te plaît. Que dire? Ce soir, ça va certainement être catastrophique aussi parce que je lance le live sur le TikTok en même temps. Donc, trêve de bavardage, ça fait 5 minutes que je me répète. Démarrer le live. Impossible de passer en lien, il y a peut-être un problème de réseau, vérifie le réseau et essaye. Bon ben voilà. TikTok ne m'a pas donné les droits. Présentation est en cours d'examen. Donc, on est entre nous. On fait des lives sans moi maintenant. Exactement, Félix. Oust, va-t'en, rentre. T'es toujours le bienvenu, mon ami. Mais j'espère avoir un moment, une connexion qui me permettrait de faire des lives bien plus sympas et stables avec toi.
Où est-ce que je peux trouver en dehors de la France ton livre, me demande Mariem. Où est-ce que tu habites, Mariem? Le livre est sur Amazon et Amazon livre dans pas mal de pays. Donc si tu n'es pas en France, va dans la plateforme, le marché Amazon de ton propre pays. Alors, qu'est-ce qui t'inspire pour faire tes vidéos? En fait, ce sont des vidéos qui sont tout le temps inspirées de mon quotidien, de choses que j'ai vécues, de sentiments que j'ai envie de partager, de messages que je veux faire passer en ce moment, de messages que j'ai passés par le passé, etc. etc. Salut Vagalam, tu aurais 100 balles. Alors, mon très cher Félix, je ne suis qu'un jeune galérien qui ne gagne pas grand-chose. Private joke quand tu nous tiens. Salut, je m'appelle Valentina, je voulais simplement te remercier, ta voix, ton intention, ton timbre sont un baume. Merci d'une inconnue à un inconnu à la voix sublime. Merci beaucoup Burkevala. Enfin Virginie, attends, comment tu m'as dit Valentina, c'est un très joli prénom. Merci Valentina. Tunisie, bah, du coup Mariem, je sais pas si je réponds à ta question, je sais pas du tout si Amazon livre en Tunisie. Bonsoir Adrien, je me disais aussi que tu annonçais un peu trop tes lives ces temps-ci. Comment vas-tu? Exactement, je n'annonce plus rien. Bonsoir Adrien. Bonsoir Christine, comment vas-tu? Je viens te découvrir sur Insta, j'adore ce que tu fais. Merci beaucoup à Célis. Alors je retente de passer en live sur TikTok. Présentation approuvée. Bon bah c'est bon, on lance le double live TikTok Instagram tout de suite. Je m'excuse par avance pour la galère que ça va être. J'espère que nous allons rigoler. Et sinon, tant pis. On aura tenté, on aura eu l'audace de commencer quelque chose. Allez, 3, 2, 1, démarrer le live. Impossible de passer en live. Bon bah super, j'adore quand ça fonctionne pas. Pourquoi? Vérifie-le et réessaye si tu as besoin d'assistance. Peut-être que je peux pas faire de live en même temps, je ne sais pas. Du coup, on est en petit comité entre nous et c'était un échec absolu. Voilà. Valérie, ta voix est apaisante et ta poésie des mots est un vrai bonheur. Continue de me faire rêver. Je n'ai pas prévu d'arrêter. Donc je te remercie fort, 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 Valérie. Hey, bonjour, la Belgique. Barbare. Bonjour, la Belgique. Comment allez-vous en Belgique? Les gens... Tu vois, Félix, si t'es encore dans le coin, Félix, le live il y a 2 jours, il a été génial parce que quand tu as un live bug à cause d'une connexion ou d'une batterie ou ce genre de choses, les 5 dernières secondes jouent en boucle et en boucle. Donc si vous quittez le live, vous revenez dessus, vous réentendez ces 5 dernières secondes et les gens qui se baladent sur Insta voient le petit badge en live en cours et quand ils cliquent dessus, ils voient ces 5 dernières secondes. Et ça m'a fait sourire parce que les 5 dernières secondes de Félix, je crois qu'il insultait sur une réponse, comment est-ce que vous faites autant de vues, quelque chose comme ça. Donc les gens se sont fait littéralement insulter en rejoignant le live à chaque fois. C'était drôle. Est-ce que tu pars en vacances, me demande Apolline. Je pars en Suisse la semaine prochaine pour quelques jours, mais voilà. Sinon, pas vraiment. Je travaille beaucoup. Salut, moi c'est Stéphane, j'adore vraiment ce que tu fais, tes textes me font du bien et merci pour ça. Merci à toi Stéphane de nous suivre. Et de me suivre et de nous rejoindre ce soir. Que dire? Je suis toujours ému de voir qu'il y a des hommes qui me suivent de plus en plus. Ça me touche parce que, sans trop le vouloir, sont des contenus qui sont suivis par des personnages féminins, si je peux m'exprimer ainsi. Et c'est cool de voir que des hommes s'identifient parfois dans les bêtises que je peux produire. Bonsoir, j'ai commandé ton livre, je vais le recevoir samedi, trop hâte de le lire. Trop cool Chloé, j'espère qu'il te fera sourire. Tu travailles dans quoi comme boulot? Je vais répondre très brièvement, Dr Nourouada, parce que j'ai déjà répondu beaucoup de fois et que ce sera peut-être une répétition pour beaucoup, encore une fois. Je suis entrepreneur depuis en gros 10 ans, 8 et demi, 9. J'ai une agence de communication, j'ai une maison d'artistes indépendants, une maison d'édition. J'ai cofondé avec mon ami Lucas Clavel une société de services en ligne et Vagalam. Et puis à côté, je suis conférencier, je suis formateur, je fais plein de choses. J'entreprends énormément. Adrien, tu fais une autre activité à côté de ce que tu fais sur Insta. Eh ben, tu as ta réponse, Virginie. Oui,
Je ne vis pas de vague à l'âme du tout. Je gagne très peu d'argent. Alors, très peu d'argent. Ça va tout doucement changer parce que y a eu une poussée de personnes qui est venue. J'ai des opportunités qui se présentent tout doucement. Mais pour l'instant, vague à l'âme ne me permet pas de sustenter la vie tout court. Donc, du coup, je dois travailler 125 heures par semaine sur mes autres activités. J'espère, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Vous connaissez l'expression. J'espère petit à petit, à la sortie de mes livres, Spotify, YouTube, etc., que je puisse générer un petit peu d'argent pour pouvoir en vivre et pouvoir créer de plus en plus de contenu parce que j'ai envie, mais j'ai un manque de temps. Et ce temps, c'est toujours problématique, résolution de problématique. Pourquoi est-ce que j'ai pas de temps ? C'est parce que je travaille énormément à côté pour pouvoir vivre tout simplement. Voilà. Comment vas-tu ce soir ? Je suis vivant, Inès, je te remercie. Pourquoi ne pas vouloir qu'on se souvienne de toi, mais être aussi présent sur tous les réseaux sociaux en plus de l'écriture de livres, c'est contradictoire ? Non. Ça peut être contradictoire, Marine. Maintenant, je me connais. Demain, je peux disparaître. Voilà. Demain, je peux partir. Et le matin où je vais me réveiller en me disant, en fait, vague à l'âme me fatigue, ce sera un matin où je ne serai plus là. Donc, l'un dans l'autre, je ne suis pas sûr qu'il y a une véritable contradiction. Pardon, quel âge as-tu ? J'ai 27 ans, c'est écrit dans ma petite bio. Burkeval. Ou Val, tout court, je ne sais pas comment t'appeler. Obélette, coucou, comment vas-tu ? J'adore ce que tu fais, parfois j'oublie qu'on peut être à 0% et tes textes me reboostent. Continue, t'arrêtes jamais, tu fais du bien aux gens. Tu sais, on dit souvent, c'est un texte que j'ai déjà partagé, il me semble, si je n'ai pas une mauvaise mémoire. On dit souvent que on dit souvent parfois il faut être à 200%, pour être à 200%, il faut accepter d'être à 0%. Et c'est naturel. C'est naturel, c'est tout à fait logique. Pourquoi tu aimes le thé ? C'est une bonne question. Je ne sais pas du tout. J'aime bien le goût du thé vert à la menthe. Avant de prendre l'avion demain, trop cool Inès. Et le nouveau livre, je me manque une date de sortie, un mois, une année. Ça me stresse énormément, Mélanie. J'arrive pas du tout à le finaliser. Voilà. Vous savez tout. J'arrive pas à trier les textes que je veux garder. Je suis arrivé à un stade où il est tout prêt et tout là. C'est pour ça que je voulais pas l'annoncer. Ça me stresse en fait. En fait, le concept de Je ne finirai jamais ce livre a tellement été grand et fort, et pour moi réfléchi dans tous les sens, que j'ai envie que Je me manque soit d'autant plus sympa et qu'il y a d'autant plus de choses. Et voilà. Il n'y a pas de thématique, Stéphane, aujourd'hui. Je voulais faire un double live TikTok, Insta, et visiblement, je n'arrive pas à passer en live sur TikTok. Donc, c'est malheureux, mais c'est un live sous la thématique de l'échec, comme il y a 2 jours avec Félix. Qu'est-ce que tu as prévu de faire pendant tes vacances en Suisse ? Pas grand-chose, je suivrai mon guide. Très bien, je suis de retour de 2 jours de randonnée en bivouac. Trop cool. C'était pas fatigant ? À quand la lecture de tes poèmes ou correspondances préférées ? Je n'ai pas de poèmes ni de correspondances préférées, je lis très peu de livres. J'ai dû en lire 3 dans ma vie. Peut-être 4-5 maintenant que j'édite des livres, mais jamais vraiment en entier. Donc, je peux vous lire des choses, mais... Un petit extrait, me demande Mélanie. À quoi bon vous teaser ? À quoi bon vous teaser sur ce livre alors que ça fait déjà des semaines que je vous tease ? Oui, c'est une phrase tirée de tes textes, tout ça pour te dire merci de me sauver chaque jour. Merci à toi. Prends soin de toi, l'ami. C'est Nassi. Comment tu fais pour avoir un aussi bon vocabulaire, sachant que t'aimes pas lire ? Je sais que t'es curieux des mots. Est-ce ça ? Exactement. Hier, j'ai appris un nouveau mot, infinitésimal. Infinitésimal, exactement. Non, pour répondre déjà premièrement à ta question, et après je vais sur cette anecdote-là. Pour répondre à ta question initiale, en fait, dès qu'il y a un mot qui m'intrigue, qui me chiffonne, qui me fait sourire, tout ce qu'on peut imaginer, je recherche sa définition immédiatement. Et voilà. Parfois je l'oublie tout de suite, mais je recontinue et je le recherche par la suite, et du coup je l'apprends au fur et à mesure. Tout bêtement. Et après, c'est de la curiosité constante en fait. Curiosité constante.
Pour la petite anecdote sur le mot infinitésimal, il y a quelques mots dans ma vie que j'ai cru de par l'écoute, je les ai entendus et je les ai notés de manière logique en fait pour moi. Donc à l'âge de 22 ans, j'ai appris qu'on disait un caillot de sang. Un caillot de sang. Dans ma tête, c'était un caillou de sang. Parce qu'un caillot de sang, c'est une coagulation du sang et ça devient dur et ça bouche une artère. Donc pour moi, c'était un caillou, comme un caillou peut boucher une petite rivière de caniveau, tu vois. Et en fait, à 22 ans, j'ai dit un caillou de sang à voix haute et tout le monde s'est foutu de moi parce qu'en fait, c'est un caillot de sang et je ne savais pas. Donc j'ai appris à 22 ans que c'était ce mot-là. Il y a eu la même chose avec les années sabbatiques. Pour moi, une année sabbatique, c'est une année de repos que l'on prend entre 2 années difficiles, par exemple. Du coup, c'est une année où on se repose et c'est une année qui est généralement agréable. Et quand quelque chose est agréable, on dit qu'il est sympathique. Je pensais qu'on disait une année sympathique. C'était à l'âge de 23 ans, dans la même démarche, je crois que c'était une intervention en conférence. J'ai parlé d'une année sympathique et j'ai vu tout le monde rigoler. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? On m'a dit, c'est sabbatique, Adrien. Donc voilà. Et hier, à l'âge de 27 ans, le 3 août 2022, j'ai découvert que le mot infinitésimal se dit infinitésimal. Je pensais que c'était une infinité... je vais pas réussir à le dire du coup. Une infinidécimale. Décimale, parce que quand un nombre est infiniment petit, il y a plein de décimales après les virgules. Voilà. Et en fait, ça se dit infinitésimal. Vous savez tout. Je vous ai tout partagé. Je vous ai ouvert mon cœur à l'absolu ce soir. Voilà. Le mot épiphanie pourrait te plaire, surtout l'étymologie qui est géniale. Je vais regarder ça tout de suite. On devrait faire écouter tes textes aux élèves. Je suis pas sûr, Valérie. Tu l'as peut-être déjà dit, mais si tu lis peu, poésie comprise, comment t'es venue l'idée, l'envie de publier tes textes et les textes des autres? L'argent, c'est tout le temps l'argent. Je ne sais pas, pour ce livre-là, je ne finirai jamais ce livre. J'en l'explique dans l'introduction, je l'explique dans mon avant-propos, etc. Je crois que mon ami Lucas m'a donné envie de publier quelque chose. Mon ami Lucas Clavel m'a donné envie de publier. Et ensuite, quand il m'a parlé d'à quel point le milieu de l'édition est bizarre et mal agencé et que les auteurs ne sont pas forcément rétribués, j'ai eu envie de mettre mon doigt dans l'engrenage, mon pied à l'étrier et de me lancer dans l'aventure. C'est très compliqué, je pense que j'ai déçu pas mal de personnes aussi, mais voilà, c'est plutôt... j'ai toujours été quelqu'un qui, lorsqu'il voit une injustice ou lorsqu'il voit que quelque chose ne fonctionne pas ou qu'il pense que quelque chose pourrait mieux fonctionner de la façon dont il voudrait, je suis pas juste là à être debout, à pointer du doigt et à dire « Ah, c'est nul !» Non, je prends ma et mon couteau et je tente. Voilà. Et je pensais que les livres étaient clic-clac du stylo, exactement, mais là, je le pose. Je pensais que les livres, en fait, je crois qu'avec Je ne finirai jamais ce livre, j'avais peur des livres figés dans le temps. Et j'ai eu envie de faire quelque chose de non figé dans le temps et de montrer que c'était possible de rendre un livre plus grand que quelques pages. Le timbre de ta voix et tes textes me font penser à Fauve. Certains posts m'ont bouleversé. On m'a souvent comparé à Fauve. Je n'ai pas... Enfin, je suis pas sûr d'avoir écouté une musique de Fauve en entier. J'ai jamais été grand fan. Dans infinitésimal, le S se prononce Z. C'est vrai? Infinitésimal? Eh ben, tu m'apprends d'autant plus, Marie-Amandine. Merci beaucoup. Moi, c'était le pot au rose. Le pot au rose. Adrien, comment tu gères par rapport à Insta et aux algorithmes? Quelle est la question, Virginie? Mal, très mal. Les réseaux sociaux et les algorithmes, c'est un de mes métiers et j'ai toujours été fan de comment ils fonctionnent avant même de les essayer. Je m'explique. Depuis des années maintenant, je suis des influenceurs, j'aide des influenceurs, entre guillemets, j'aime pas ce terme, des créateurs de contenu à créer plus de contenu, à négocier leurs contrats avec les marques quand ce sont des gros créateurs de contenu sur des grosses plateformes, parfois à simplement mettre en place une stratégie et à comprendre les algorithmes au fur et à mesure.
Donc c'est une partie d'une de mes casquettes, d'un de mes métiers. À partir de là, malgré le fait que ce soit un de mes métiers, que je les connaisse en long, en large et en travers, en tant que créateur de contenu maintenant, parce que je crois que je le suis, je le vis très mal. Et je disais tout le temps à mes créateurs de contenu, les gars, les filles, ne vous laissez pas attaquer par les algorithmes. Et maintenant que je le suis, donc là par exemple pour te répondre de manière complètement le cœur ouvert, Virginie, là on est 94 ce soir. Par habitude on est 250, 220, 350, 420 parfois même. Et je le prends personnellement. Je n'en veux à personne, je m'en veux à moi. Peut-être que j'aurais dû le faire plus tôt. Enfin, tu sais, c'est un schéma de pensée qui est ultra négatif. Mais finalement, en fait, c'est quoi ? C'est certainement qu'aucune notification n'a été lancée, parce que peut-être que sur la plateforme en ce moment, il y a beaucoup trop de live, ou peut-être que on est effectivement jeudi soir, un 4 août, les gens sont en vacances. Enfin, il y a plein de facteurs qui ne sont pas moi et que je ne peux pas maîtriser. Et essayer de se positionner sur des facteurs que l'on ne maîtrise pas, c'est quelque chose d'extrêmement néfaste et négatif et mentalement compliqué. Les algorithmes, ils sont là et ils sont là pour une bonne raison. Une vidéo qui ne performe pas, c'est pas une vidéo qui est mauvaise. C'est comme un film. C'est comme je prends l'exemple de Luc Besson qui a fait un Taxi, qui a cartonné, qui a ramené plein de pognon, et Le Grand Bleu, qui est un très beau film, mais que peu ont regardé jusqu'au bout parce qu'il est fatigant, il est lent, il est chiant, alors que c'est un très beau film, c'est un chef-d'œuvre. Ce que je veux dire par là, c'est quand une vidéo ne fonctionne pas sur les réseaux, c'est simplement que c'est une vidéo qui ne va pas rapporter de l'argent. Mais c'est pas grave, qui ne va pas rapporter de l'argent, je m'explique. Les réseaux sociaux, s'ils vous mettent une vidéo en avant, s'ils vous boostent, c'est que ça leur rapporte quelque chose. Si l'algorithme vous met du vent dans le dos, dans les voiles, c'est que vous lui rapportez quelque chose. C'est un système capitaliste plus. Ton contenu nous ramène de la rétention, on peut augmenter le prix qu'on demande aux annonceurs, donc je vais augmenter ta visibilité. Si à un moment donné ton contenu n'a moins de rétention, je ne vais pas te mettre en avant. Ça ne veut pas dire que ton contenu n'est pas plus sensible, n'est pas mieux, n'est pas plus qualitatif. C'est simplement un matin, l'algorithme s'est décidé de ne pas écouter ton art, mais les chiffres. Tu chantes aussi, absolument pas. Reporter aux calanques grecques au lieu des calendes. Passer du Coca Light. Vraiment ? T'as vraiment entendu un truc comme ça, Eugelesp. Passer du Coca Light du coq à l'âne. Quelle est la méthode de ton cœur ce soir, Adrien ? Je sais pas, j'arriverai pas à l'exprimer. C'est vieux comme mes robes. Bonsoir Adrien, j'ai rejoint le live tardivement ce soir, je n'avais pas vu. Pas de souci Ingrid, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas vu. Voilà, pas de notification. Quelle est ta couleur préférée ? J'ai déjà répondu pas mal de fois à ça. Et est-ce que ça change ? Non. En fait, c'est pas une couleur, j'aime beaucoup les nuances de rose et de bleu. J'ai su que brocoli se dit brocoli, j'ai toujours dit broncoli. Du coup, je continue à le dire. Ça sonnait vide à mon oreille. Pourquoi les gens sont en vacances ? Arrête de te prendre la tête, crois en toi STP. C'est pas une question de ne pas croire en moi, c'est... en fait, je m'en veux à moi, mais je ne remets pas en question ma valeur. Je m'en veux à moi de connaître comment faire pour que ça fonctionne et de ne pas le faire. Mais tu n'arrives pas à ne pas le prendre personnellement. J'ai longtemps été dans ce cas, maintenant je suis totalement détaché. L'arôme des mots. En fait, les réseaux sociaux sont avant tout des réseaux sociaux. Super. Et c'est basé sur de la psychologie. Donc, ils sont bons dans ce qu'ils font. Et même en sachant, c'est comme une addiction. Quand tu sais que tu es addict, ça ne veut pas dire que tu n'es pas à 200% sur le produit. Ça ne veut pas dire que tu ne donnes pas ton âme pour ta dose. C'est un peu le même principe. Je connais tous les rouages des réseaux. Ça ne veut pas dire que je suis en dehors de leur joug. Et que les mécanismes psychiques, psychologiques, sociologiques qu'ils mettent en place pour nous avoir ne m'atteignent pas. Est-ce que tu t'intéresses un peu à la spiritualité ? Pas vraiment, Inès.
Merci beaucoup Karimouche pour ma voix. Bonsoir Vagalam, un salut de l'Algérie. Bonjour l'Algérie, bonjour Inès. Enfin bonsoir, bonjour. Vous êtes sur le même fuseau horaire en Algérie ou pas? Où il y a 1 heure de décalage? Il n'y a plus de notification Insta et comme tu live assez tard. C'est vrai que vu que je l'ai fait passer 22h, même 22h30, il y a aussi beaucoup de téléphones qui se mettent automatiquement en ne pas déranger, où les notifications ne viennent pas en plus sur les téléphones. Tu fais comment pour rester optimiste tout le temps et apporter la joie aux personnes qui t'écoutent? Je ne cherche pas à être optimiste et je ne cherche pas à apporter la joie à qui que ce soit. Voilà. Donc si tu trouves de la joie dans ce que je poste, mes derniers posts étaient très tristes selon moi. En tout cas, c'était lié à des sentiments tristes. Si tu vois du bonheur ou de la joie dans ce que je fais, tant mieux pour toi. Mais c'est tout. Bien le bonsoir à vous. Bonsoir Charlotte. Alors, c'est quoi la signification de ta photo de profil? Et je savais qu'un jour ça servirait. Attention. Ce sont des reflets d'eau, tout bêtement. Donc si tu vois, il y a en ce moment, l'été, tu regardes au fond d'une piscine ou tu regardes au fond d'un point d'eau et tu vois mon logo apparaître, tout bêtement. Tu veux bien nous relire un passage de Je ne finirai jamais ce livre, s'il te plaît? Oui, je peux, Christine, avec plaisir. Un conseil pour sortir de la dépression, Marine. C'est compliqué, c'est une maladie, c'est difficile. Donc, prendre soin de toi, te faire accompagner par des professionnels. Je ne connais pas le français, mais j'aime le français. N'importe qui peut m'aider à apprendre, s'il vous plaît. Peut-être que quelqu'un dans l'assemblée pourra t'aider. Sinon, je sais qu'il y a pas mal de... Je sais pas d'où tu viens, Robaïeta. Je crois qu'il y a pas mal de pages qui me suivent en ce moment où ils partagent et ils aident à apprendre le français. Bonsoir et merci pour ce que tu fais. Ta voix est tellement agréable qu'elle nous fait voyager. 1 heure de décalage par ici. Ok. Déborah Florine, à qui tu fais ces notes? Ça ne vous regarde pas. La Rome des mots. T'as jamais pensé à faire des podcasts? Si, j'en fais déjà. Perso, je le trouve pas méga optimiste, le gars. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Je pense être... c'est comment positif, mais pas optimiste. Et ta Trimousse, on la verra sur Twitch. Le problème à Célis, c'est que c'est une population complètement différente. Je viens, moi, je suis né avec une petite maladie. Ça gardera... Ce sera pour l'instant du privé. Qui m'a fait grandir avec Internet. Du coup, je me suis renfermé sur Internet. Donc, toute la culture Twitch, c'est ce que je consomme. C'est ce que je connais très bien. J'ai toujours été à fond dans les jeux vidéo. J'ai toujours eu envie de liver. Le problème, c'est que je n'avais pas la connexion pour. Voilà. Si tu me parles de Twitch, tu connais peut-être Starlink de Monsieur Musk. Je l'ai depuis quelques temps, depuis maintenant plus d'1 an d'ailleurs. Mais ça ne suffit pas. Et ensuite, c'est pas du tout la même public. Donc, si je me mets sur Twitch, je viendrai pas de Vagalam, je pense. Je créerai une autre entité, quoi. Comment t'es venue ton idée de logo pour ton profil? Je ne sais plus. Je parlais du Vagalam. C'était simplement le fait que le Vagalam, c'est d'avoir la tête en dehors de l'eau et parfois dessous. Et quand tu as la tête sous l'eau, tu vois ces reflets sur le fond. Que ce soit dans une rivière, même en mer, si tu veux, tu peux avoir la tête sous l'eau et regarder, essayer de voir la surface depuis le dessous de cette surface et tu vois ces reflets d'eau. Mais très profond, tes posts type vocal, ce sont des vrais messages, une vraie histoire derrière. Oui, j'imagine que tu as déjà dû répondre, si c'est le cas, désolé. Ne t'en fais pas, il n'y a pas de souci avec les questions qui ont été répétées, ça ne me dérange absolument pas. Ce sont des vrais messages, oui. Ce sont soit des messages d'ailleurs que je poste pour ces personnes, parfois. Ce sont des messages que j'ai déjà postés, ce sont des messages que j'aurais voulu poster, ce sont des messages que j'aurais aimé que l'on me poste. Mais il y a toujours quelqu'un au bout du fil, quelqu'un dans ma tête quand je l'écris. Il y a plus de beauté dans la tristesse, dans la mélancolie, dans les esprits qui sont particulièrement surprenants et attachants. Je ne suis pas persuadé, Roulette Rousse. C'est un point de vue. Ça dépend à quelle étape de nos vies on est. Bonsoir, belle découverte de contes. Tes podcasts nous posent et nous apaisent. Merci beaucoup. Je l'ai bien reçu, Cécile. Je t'ai pas répondu parce que j'ai pas de réponse à t'apporter tout de suite, mais que je suis en train de bosser sur une autre plateforme pour pouvoir vous procurer le livre. Du coup, j'ai noté ton message de côté. Je te remercie pour les jolies S que tu as pu me dire dedans. Et je t'aurai répondu dès que c'était possible. Ce sera sur maisondesaudacieux.fr, si tu veux tout savoir, Cécile. Si en attendant t'es intéressé par les livres et la lecture et la littérature, tu peux aller sur ce même site et on a des box littéraires où tu peux d'ailleurs t'approprier et
Là, il y a des box littéraires avec des thématiques. Donc la première est sur l'automne, la seconde sur l'hiver. Les prochaines sont sur le printemps et l'été, évidemment. Peut-être ensuite sur un pays, sur la France, sur la Russie. Peut-être pas le bon exemple, ça, Adrien, mais c'est pas grave. Dans la première box, celle d'automne, dedans, tu retrouves un chapitre amputé de mon livre, si ça t'intéresse. Pour l'instant, c'est la seule façon que tu peux avoir quelque chose de moi, entre guillemets, en dehors d'Amazon. Maisondesaudacieux.fr. J'ai des stories à la une, si tu veux les regarder, Cécile, qui parlent de tout ça. Comme c'est bientôt les vacances pour toi, raconte-nous un souvenir de vacances qui t'a marqué ou fait sourire. Je vais y réfléchir. Tu peux toujours faire les deux. Je ne sais pas de quoi tu parles, Myriam. Peut-être de Twitch. Et du coup, ça revient à la même chose. Aujourd'hui, ne serait-ce que pour bosser, je suis à 120-125 heures par semaine. Plus vague à l'âme. Plus vivre, plus faire de la musculation 6 fois par semaine. Plus parfois dormir. Plus ma vie privée. Je pourrais pas faire un truc de plus. J'aimerais d'ailleurs faire des choses en moins. Merci pour vos mots qui me font oublier mes mots. Ça me fait voler dans mes pensées, ainsi je voyage dans mon pays imaginaire. Super Inès, je te remercie. Est-ce que les messages à qui s'adressent est-ce que les se sont déjà reconnus dans l'un d'eux et ne te l'ont fait savoir? Oui, ça a pu arriver, Inès. Tu veux créer des messages en rapport avec des situations qu'on pourrait te transmettre? Absolument pas, Azélis. Je ne parle que de moi, c'est un journal intime. Voilà, j'écris pas pour vous. Si tu aurais eu des choses à dire ce soir pour réussir à se connecter en soi afin d'apporter plus de légèreté dans ce monde. Je veux pas être persuadé d'être le mieux placé, Charlotte. Je crois pas apporter de la légèreté à qui que ce soit, surtout pas au monde. Donc ça va être très difficile de te répondre. Mon chéri est loin pour quelque temps et c'est très dur à vivre. Tes derniers vocaux m'ont littéralement fait pleurer, mais en même temps c'est très apaisant, merci. Courage à toi et courage à vous. J'aurais bien envie de manger un petit carré de chocolat, mais il ne m'en reste pas. Oh, nul. Merci infiniment pour ta réponse. J'adore lire et surtout raconter. Lire à voix haute comme toi, avec grand plaisir, merci. Merci Cécile. Adrien et Gémeaux, je le sentais. C'est marrant parce qu'à chaque fois que, quand personne ne répond, vous n'arrivez pas à trouver quel est mon signe astrologique. J'allais dire astronomique. Et quand je dois dire astronomique, je dis astrologique. C'est marrant. Quand je le dis pas du début et je dis deviner, personne ne devine. Et ensuite je dis ah ouais, c'est ça. Ah oui, je le savais. En fait, ça me fait sourire. Vagam, pourquoi ce nom? Parce que j'ai le vague à l'âme, Kenny. J'espère que tout le monde va bien. Oui, Kuna. En tout cas, je suis vivant. Coucou d'Alger, bonjour. Harlem. Les vidéos que tu utilises pour poster tes mots sont-elles de toi? Parfois oui, parfois non. Si elles ne sont pas de moi, j'ai les droits. Soit ce sont des banques gratuites comme Pexels, soit ce sont des vidéos où j'achète les droits sur Adobe Stocks par exemple. Certains magasins sont ouverts toute la nuit, exactement. Si, je suis Gémeaux, Burkeval. Des sommes astrologiques. Alors, je vais retenter de passer en live sur TikTok, mais j'ai pas l'impression que ça fonctionnera. Non. C'est dommage. Je suis déçu en vrai. En vrai de vrai, je suis déçu. Parce que ça fait... à la base, je voulais pas faire des lives sur Insta. Il y a un an, j'avais envie de faire des lives sur TikTok. Et je n'ai jamais eu la possibilité parce qu'en fait, la plateforme TikTok ne donne cette possibilité qu'au hasard dans les gens. Et j'ai fait plein de demandes depuis un an. Et j'ai enfin eu la notification. Vous avez accès à TikTok Live Studio. Vous pouvez faire des lives, etc. Donc j'ai préparé tout pour pouvoir le faire. Et quand j'appuie sur démarrer, ça me dit impossible. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est comme ça, j'imagine. Je suis vivant, j'ai remarqué que tu réponds souvent ça quand on te demande si tu vas bien. Et oui, en tant que psychologue, je suis observatrice. Oui, Inès. Je suis pas sûr que ce soit une grande découverte pour autant, parce que je le dis tout le temps, effectivement, et je mets un point d'honneur à le souligner. J'ai toujours été surpris par le ça va. Le ça va m'a toujours dérangé. Parce que comment est-ce que tu vas? Et les gens répondent ça va. Et c'est tout. Et ça semble ok. Quand moi je me suis rendu compte à quel point ça me saoulait que les gens disent ça va, j'ai commencé à répondre je vais.
Et quand je disais je vais, qui est littéralement bah ça va, mais en me mettant moi, parce que je suis pas une chose, je suis pas un objet, c'est pas ça va quoi. Je vais, ça a la même signification à mes yeux. Et les gens me regardaient avec les yeux froncés, les sourcils froncés, pardon. Tu vas? T'es bizarre toi. Bah ouais, ça va, je vais. Et de ce truc-là, à force de me battre en me disant mais ça fait pas de sens de dire ça va. Aucunement, c'est ça va quoi? Ça va bien, ça va. Non, c'est juste là. C'est nul. Du coup, j'ai commencé à dire que je suis vivant. Merci Salima. Tu as ton ami Maxime en fond, toujours. Parfois, vous écrivez des pensées qu'on n'ose pas avouer ou dire. Trop bien, Inès. J'ai commencé à écouter ton live avec Monsieur Félix. Un vrai sketch, ça doit être atroce, vraiment. J'ai pas osé le... En vrai, j'ai pas osé le réécouter ou n'en faire que des... Même d'écouter que des passages. Déjà, de base, j'écoute pas mes lives normaux, mais alors celui-ci, hors de question. Je l'ai posté et quelqu'un m'a dit, heureusement quelqu'un de bienveillant à qui je ne m'inquiète pas, parce que j'ai quand même pas mal de gens détraqués là en ce moment dans mes DM. On pourrait en parler, mais j'ai pas envie de froisser qui que ce soit. Mais j'ai vraiment des gens qui pensent qu'on a une relation ensemble et ça me terrifie. Des gens qui ont même dépassé les bornes et qui ont trouvé mes informations, qui m'ont contacté sur mes numéros personnels, professionnels, etc. Enfin, ça commence à faire peur, quoi. Au point où je suis à 2 doigts de porter plainte. Donc, bref. Le camarade de Félix, dans une des vidéos, dans ce live, à un moment donné, il dit mon nom de famille. Et heureusement, sur les 4 premières personnes qui ont vu le live, j'avais 4 vues en tout cas, quelqu'un m'a dit attention, ton nom de famille apparaît dedans. Heureusement que c'est une personne, encore une fois, qui est bienveillante et à qui je ne m'inquiète pas. Bien que ce n'est pas difficile de trouver mon identité, c'est un truc que je pourrais éviter, ce serait cool. Donc j'ai dû faire une modification du live et je l'ai reposté et je l'ai toujours pas écouté. Alors EGLESP, je ne suis pas sur TikTok et donc ravi que ce live ait eu lieu ici. Je voulais faire à la base les deux en même temps. J'ai tout préparé, j'ai passé 1 heure à préparer tout. C'est pour ça que je suis très frustré et très triste. Pour pouvoir faire les deux, et donc la rediff, il y aurait eu le chat Insta, le chat TikTok, et j'aurais pu parler en fait aux deux lives en même temps. Selon toi, je lui ai envoyé des messages vocaux longs, j'ai parlé de mes sentiments et que je suis sensible, et il m'a fait un vu, ce que je reparle de lui, sujet va bien. Alors première chose, est-ce que tu lui as demandé son consentement pour lui envoyer des vocaux? C'est un truc extrêmement important, je trouve que les vocaux sont excessivement intrusifs. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles je fais ces vocaux sur Insta parfois, dans mon journal intime, mais je demande constamment le consentement des gens à qui je vais envoyer un vocal. Sauf si c'est des gens qui le font d'eux-mêmes. Je pense par exemple à un de mes frères. Enfin voilà, ils m'ont envoyé un vocal, je réponds quoi. Je vais pas m'offusquer qu'on me demande pas mon consentement, mais par contre je demande toujours le consentement des gens. Et c'est ultra violent de recevoir 10 minutes de vocal comme ça dans une vie. Je préfère forcément avoir un texte long comme 3 pages. Je le lirai peut-être pas, mais au moins j'ai pas cette violence d'avoir un vocal dans mon intimité. Enfin, c'est fort la voix quand même, d'imposer la voix à quelqu'un. Donc première question, il me disait, mais est-ce que tu lui as demandé son consentement? Si tu lui as pas demandé son consentement, bah s'il te laisse en vue, c'est triste, mais peut-être qu'il n'était pas ok pour ça à la base, quoi. Et ensuite, j'ai pas la solution, je suis pas thérapeute de couple. Essaye d'aborder le sujet ou laisse passer à autre chose, je ne sais pas. Pourtant, il était drôle ce live. L'arôme des mots, tu fais souvent des lives le soir, est-ce que ça te fait du bien ton vague à l'âme? Oui, c'est pas désagréable. J'en fais au moins 1 fois par semaine, peut-être 2 ou 3 certaines semaines. Deux petites secondes, je regarde quelque chose. Ça, c'est fait. Hop là. Je répondais à un message. Je sais pas quoi dire. Dis rien. Bonsoir, j'arrive un peu tard, encore 20 minutes, trop bien. Oui Léa, je vais pas déborder plus ce soir parce que je suis déçu de ne pas avoir réussi à faire ce que je voulais. En vrai, je vais essayer d'arrêter ce live là et de tenter de lancer le live sur TikTok une fois que celui-ci est fini. Pour voir, ça se trouve, c'est le fait de ne pas pouvoir en faire deux en même temps. Juliette, ça nous sert à rien de savoir ton nom, tu n'es pas notre pote déjà. Oui, mais il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à comprendre. Lina, on connaît bien ta routine du soir avec Princesse Désirée, exactement.
Il y a une relation entre un insensible et une hypersensible. Je ne sais pas ce que c'est qu'être insensible, je ne sais pas ce que c'est qu'être hypersensible. Je pense que c'est deux personnes avec des sensibilités différentes, et tout le monde a une sensibilité différente, donc toutes les relations sont possibles. J'avais jamais pensé à ça, le consentement sur les vocaux, tu viens de me faire changer ma vision des choses. Merci. Pas trop cool. Pourtant, quand tu laisses un message vocal sur un répondeur, c'est pareil. Oui, mais je vais pas dans mes messages. Je vais dans mon répondeur vocal pour écouter des messages vocaux. Par contre, je vais pas dans mes DM ou de mes messages privés pour écouter des messages vocaux. Ça s'appelle des messages privés, pas des messages vocaux privés. Je dois réagir comment face à un vu pour un message? Bah, qu'est-ce que tu aimerais répondre? Un petit conseil pour éviter la routine. Que veux-tu te dire par ça, Tony? Parce que moi, j'adore la routine. Je crois que la routine est la plus belle des choses. La répétition des choses, c'est quelque chose d'incroyable. C'est comme tout. Se brosser les dents, par exemple. Le faire une fois, ça sert à rien. Mais le faire tous les jours, 5 minutes, c'est essentiel. Ouais, Kuna, j'ai galéré de ouf. C'est vrai, pour les vocaux, je demande toujours si ça dérange la personne ou non. Je pense que c'est une habitude qu'il faut garder, Inès. Hugo, je passe actuellement les meilleurs mois de ma vie, on s'en fout, mais je le dis, je crois pas qu'on s'en fout, Hugo. Je suis content pour toi, profite. À vrai dire, quand je parle de routine, c'est le quotidien, j'ai un peu de mal que ce soit tous les jours la même chose, assez répétitif. Et bah, ne fais des choses répétitives que celles qui te plaisent ou celles qui ont un impact immédiat avec ta vie. Par exemple, faire du sport. Moi, ça me plaît, mais ça me plaît pas tous les jours et j'ai très souvent la flemme. Mais je le fais. Parce que ça a un impact immédiat avec ma vie et ma santé mentale et ma santé physique. Et après, instaure-toi une minute de folie, quoi, un truc... dès que tu dis waouh, là ça me fait chier, fais quelque chose que tu n'as jamais fait. Quelle est la dernière fois que tu as fait une chose pour la première fois? Et essaye de faire un truc. Avoue à quelqu'un que tu l'aimes, de manière fraternelle, pas forcément amoureuse. Mais fais des choses nouvelles, tous les jours. C'est bateau. Tu me demandes comment est-ce qu'on fait pour casser la routine, comment est-ce qu'on fait pour aller à l'encontre de la routine, en faisant des choses. C'est idiot, tu vois. Par exemple, j'adore la routine. La routine est essentielle pour moi et je suis quelqu'un d'extrêmement routinier. J'adore, voilà. Les habitudes, c'est un truc incroyable. Tous les soirs, quasiment, quand j'ai la possibilité que je suis proche de mon petit chat qui s'appelle Désiré, on fait un tour d'étang. Ce soir, malgré cette habitude, la même chose, à 21h50, on est parti faire notre tour d'étang. J'ai fait le tour d'étang de l'autre côté, à l'envers. Le chat était déboussolé. Qu'est-ce que tu me fais, Adrien? Il m'a miaulé dessus, mais il m'a suivi. C'est con, j'ai simplement fait mon tour d'étang à l'envers. Sur une habitude que j'ai tous les jours. Et mine de rien, bah, je suis rentré, c'est oh putain, c'était cool, c'était différent. Mais c'était la même chose. J'ai 27 ans, tasse. Je ne sais pas si c'est utile, mais une fois, j'ai écouté un live du chanteur Bobby Bass qui en même temps faisait son live TikTok et Insta, mais il avait un ordi, une tablette à côté. Je suis sur mon ordi Burkeval. Et effectivement, je pourrais faire mon live sur mon téléphone, mais ça m'empêcherait d'avoir mon micro. Mais c'est une possibilité. 27 ans, il est Gémeaux, exactement. Juste te dire que j'aime entendre ta voix. Voilà, merci, belle soirée. Belle soirée à toi, Ella. Je viens de voir ta dernière vidéo, j'ai aimé ta vision pour les étoiles, bravo, même les étoiles ont la chance d'être dans tes pensées. Je sais pas si c'est une chance. C'est drôle quoi, ce sont des reflets de lumière dans l'eau. Bon, alors attendez, je coupe le micro parce que je suis debout depuis tout à l'heure. Je vais m'asseoir, je vais baisser mon bureau et j'ai cassé un des moteurs, donc ça fait un bordel monstre. Je coupe le micro. Bon, bah visiblement, le moteur m'a fait mentir. Et il descend sans peine et sans bruit. Hop là. Ah, ça fait du bien de s'asseoir un peu. On n'est pas bien, là.
Euh, C'est pas bateau, c'est beau. Un conseil pour valoriser... Là, je vous ai tous fait bailler si vous m'avez entendu, je suis désolé. Un conseil pour valoriser quelqu'un qui ne se sent jamais à la hauteur ou pas digne d'être aimé. Quel est le conseil que je donnerais aux gens qui m'entourent? La patience. Ne pas le prendre pour toi. Bonsoir Myriam. Ton poste pour se demander si ce qu'on fait maintenant aura de l'importance dans un an va beaucoup m'aider à finir mes derniers mois d'études qui commencent à me peser. Merci beaucoup. Courage Claire. Courage. Ta voix est comme une berceuse. Toujours plus. C'est dingue, ta voix fait crash mon Insta. Merde. J'ai exprimé mes sentiments en tant qu'homme. Est-ce que ça baisse la valeur d'une femme? Alors, je sais pas si tu... Que peu importe, c'est pas du tout une question de genre ou de quoi que ce soit. Je sais pas si tu me demandes, je suis un homme, j'ai exprimé mes sentiments, est-ce que ça baisse la valeur que j'ai dans les yeux d'une femme ou l'inverse? Ou on s'en fout. La personne, c'est ton interlocuteur, ce qu'elle va mettre en avant ou ce qu'il va mettre en avant. Moi, je crois que quelqu'un qui sait parler de ses émotions, c'est quelqu'un qui sait communiquer, donc c'est quelqu'un qui est d'instinct et immédiatement est obligatoirement séduisant. Parce que la communication, c'est un truc qui m'hérisse le poil. Et quand je vois quelqu'un qui fait un effort de communication, c'est parfois mieux que le sexe. Tu ne pourras pas te sentir aimé si tu commences par ne pas t'aimer toi-même. Je suis pas sûr, mais... Tu te fais draguer par toutes. Je suis pas sûr Lydia, et en tout cas, si c'est le cas, bah, je le dis haut et fort, ne me draguez pas, je ne suis pas du tout intéressé, je veux pas être votre... ni votre ami, ni votre amant, ni quoi que ce soit. Je ne vous connais pas, je ne veux pas vous connaître. Les relations parasociales, c'est un truc très grave. Prends soin de toi, Tony. Belle soirée. On n'est pas bien, là. Tu sais que c'est une réplique de film, Les Valseuses, et ça me fait sourire. Je connais pas du tout. J'ai adoré le post sur l'importance de ce qu'on a fait. Bah merci, Brigitte. Dis-moi pourquoi j'arrive pas à m'investir dans mes relations, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire, Fianso? Tu te lasses, tu t'ennuies, tu veux passer à autre chose, tu veux tenter d'autres choses. Joël, bonjour, bonsoir. Tu es là. Je n'ai pas vu ton message, mais je vois que quelqu'un t'écrit. Bon, j'ai pas vu. Les notifs sont en panne, on dirait. Oui, ça arrive, il y a des soirs comme ça. Le laïus sur l'amitié. Oui, Félix. Félix est toujours dans l'assemblée, dans un coin. Ou alors tu arrives au moment où je fais ce laïus habituel. Enfin, tu reviens. Évidemment. Toujours ce laïus. Ça n'empêche les relations parasociales, parce que visiblement, tu le connais. Il y en a qui abusent et qui dépassent les limites au point de foutre la chair de poule. Mais Marine, il n'y a rien de cool aux relations parasociales. Ça met littéralement la personne qui en est victime. Donc, par exemple, si moi je commence... Félix ne me connaît pas. Je commence à tomber en amour parasocial de Félix. Félix va se sentir comme une merde. Je dis le mot clairement, il va se sentir comme une merde parce qu'il a quelqu'un en face de lui qui est complètement détaché du monde, qu'il ne connaît pas, qu'il ne veut pas connaître et qui lui fait peur. C'est de l'érotomanie, une relation parasociale. C'est imaginer qu'on a une histoire avec quelqu'un. C'est dangereux pour la personne qui en est victime et c'est d'autant plus dangereux pour la personne qui vit dans son monde fantasmé. Pourtant, ça nous fait sourire quand on voit... des gens qui sont fans absolus d'un chanteur, d'une chanteuse, ou les adolescentes parce que j'ai grandi avec ça, qui sont amoureuses de Tokyo Hotel ou amoureux de Justin Bieber ou ce genre de choses, et au point où ça devient une maladie adolescente, ça nous fait un peu hausser un sourcil, quoi, d'inquiétude. C'est dangereux. Et ça m'attriste de voir certaines personnes sur les réseaux sociaux l'inculquer ou comment on appelle ça, le nourrir. Parce qu'une fois que quelqu'un est dans le joug de la parasociabilité,
c'est facile d'estorquer des choses. Des faveurs ou autres. C'est horrible. Il n'y a rien de positif dans une relation parasociale. Voilà pourquoi j'en ai peur. À quelle époque aurais-tu aimé vivre? C'est une belle question, Inès. Je pense avoir déjà répondu et j'ai peur, à chaque fois que vous me posez la question différente, j'ai peur de ne pas donner la même réponse que la première fois. Peu importe. J'aurais aimé vivre dans l'époque actuelle, je crois. Clairement. Et ensuite, peut-être les années 20 ou les années 60, pour tenter. Mais vivre là où je suis, ou aller faire un petit clin d'œil, un petit truc dans le futur pour voir à quoi ça ressemble. Tu fais que bailler, va être temps d'aller dodo, tu as l'air d'être crevé. Je suis effectivement un peu fatigué, mais pas physiquement, pour autant. Érotomaniaque, ce que tu es en train de décrire, Adrien. Exactement. Un amour non réciproque pendant 2 ans, comment l'oublier? Pourquoi veux-tu l'oublier? Passe à autre chose. Apprends à aimer différemment quelqu'un d'autre. Vous êtes seul aujourd'hui, pas d'invité. Bah Félix est dans l'assemblée, il est là. Tu sais, une personne devient une personne réelle dès qu'elle compte pour elle. Mais si elle se rend compte... Je n'ai pas compris, fleur de tendresse. Juliette, si ça leur fait du bien... Non, ça peut que faire du mal. Vraiment, alors peut-être que ma vision changera, hein, mais pour moi, ça fait que du mal. J'essaie de réfléchir, hein, j'essaie de tourner le truc dans tous les sens, mais... Oui, il a raison, stop send nudes. Tu as une voix magnifique, merci. Myri. T'es psychologue? Pas du tout, absolument pas. Tu fais bailler 149 personnes en simultané. Mince, désolé. Érotomanie, ce joli mot, je ne connaissais pas du tout. Oui, alors il est joli, mais il est dangereux. Le réel d'aujourd'hui était une tuerie. Merci Myriam, c'est gentil. Ah oui, Fianso, je m'ennuie dans mes relations. Je crois que tu as écrit, j'avais pas compris. Mais il faut que tu mettes le doigt dessus et que tu essaies de comprendre. Enfin, je peux pas. J'ai pas de solution. Pourquoi est-ce que tu t'ennuies dans tes relations? Est-ce que c'est le charnel? Est-ce que c'est le sexuel qui t'emmerde? Est-ce que c'est une fois que tu as connu quelqu'un, c'est les prémices, les introductions, c'est les débuts qui t'intéressent? Et dans ce cas-là, bah, il faut que tu bosses dessus parce que ça veut dire que tu n'es pas prêt d'aimer, mais tu es amoureux de la passion avant qu'elle s'étouffe. Et une fois que la passion commence à être un petit peu entachée de la routine ou entachée de la relation, t'as envie d'en trouver ailleurs. J'adore, j'entends les grillons, ta sympathie, c'est tranquille, j'adore, merci. Pourquoi tu montes pas ton visage? Parce que c'est mon choix. Parce qu'il est trop beau. Pour faire des paris. Bonsoir. Ah, punaise, je me fais bouffer par les mouches. Grrr. Tes mots me touchent énormément, Adrien. J'ai découvert ta page récemment. Si c'est un réel plaisir de t'écouter. Merci beaucoup, Anthony, et bienvenue. Petit exemple, j'ai rencontré une fille qui est devenue une amie maintenant sur Twitter et ça fait maintenant 10 ans qu'on se voit tous les jours. On s'est vu pour la première fois lors d'un concert. Toutes mes relations viennent des réseaux, mais ce sont des gens que j'ai rencontrés. J'ai pas fantasmé une relation avant de les rencontrer. Félix, je ne connaissais pas son travail. Je ne suis pas tombé amoureux de l'artiste Félix Radu avant d'avoir un échange avec lui. Enfin, il n'y a aucun souci de rencontrer des gens sur Internet. Absolument pas. Ça, toutes mes plus belles relations viennent d'Internet. Toutes mes plus belles relations amicales, amoureuses, sexuelles viennent d'Internet. Yasmine, j'ai écouté votre réel et je viens ici vous entendre bailler et dire fais chier. Je suis désolé, Yasmine. Je suis décevant, et décevant jusqu'au bout. Ben, c'est comme ça quand on met quelqu'un sur un piédestal, quand on l'idée en faisant ça, cette personne. À la course de cheveux, il a gagné en tout cas, je crois. C'est une bonne question. J'ai les cheveux très longs, effectivement. Non, Inès,
Ce que tu me décris, c'est pas une relation parasociale. Ton rire en cascade. C'est joli, Brigitte. Je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est joli. Pourquoi tu as choisi cette image pour ton profil? Est-ce qu'elle a symbole de quelque chose? Très rapidement, Guadouge, parce que je l'ai déjà dit tout à l'heure, ça ressemble à ce truc-là. Des reflets dans l'eau. Parce que quand t'as le vague à l'âme, t'as parfois la tête au-dessus de l'eau, parfois la tête en dessous de l'eau, et tu vois parfois le fond, parfois la surface. Voilà. Certaines personnes ne se respectent pas sincèrement parce qu'elles ne se connaissent que par un écran. D'autres le sont dès le départ. De l'arrêté de la palpable ne fait que renforcer ce lien. Oui. Kikoclou. J'ai essayé de trouver ton livre sur Fnac et impossible de le trouver. Effectivement, il est sur Amazon uniquement. Merci pour tout à toi. Merci à ta doudom. Lydia Fit. Oui, le monde d'aujourd'hui. Je sais pas à quoi tu fais référence. J'ai bien aimé l'histoire du rituel à l'envers avec le chat. Trop bien. Mais tu as autant d'intensité dans tes petits plats que dans tes posts. Alors, Thèse, c'est une bonne question. Je pense être un très bon cuisinier et j'adorais cuisiner. Malheureusement, il s'est passé quelque chose. Allez, on va s'ajouter un quart d'heure. Il s'est passé quelque chose dans ma vie, c'est que je suis un fanatique du travail et je travaille énormément et je me suis retrouvé dans une situation où je ne mangeais plus parce que je n'avais plus le temps de cuisiner. Donc depuis 1 an et demi, j'utilise une... Ce n'est pas un placement de produit. Du coup, je vais pas dire le nom de cette marque de cette entreprise pour ne pas vous motiver, mais j'utilise un truc de plat préparé en fait. Pas surgelé, c'est des plats préparés faits par des chefs. Je reçois tous mes plats par semaine, mes 14 petites boîtes. Et je peux choisir mes repas avec mes macronutriments, mes protéines, mes légumes, tout ça, etc. Donc, est-ce qu'il y a autant d'intensité dans mes plats? Ils sont tous très bons et faits avec amour, mais ce n'est pas fait avec amour avec mes petites mains. Quand je cuisine, quand je fais par exemple les petits déjeuners, il faudrait parler... Félix, tiens, mon cher Félix. Sauf erreur de ma part... Je réfléchis. Non, c'est pas une... Tu vas savoir pourquoi. J'allais dire, Félix, t'as pu tester mes petits déjeuners. Mais du coup, ouais, on va éviter cette anecdote. Non, oui, j'adore faire les petits déjeuners avec amour. Félix nous avait pas rejoint la deuxième fois où on est allé à Nantes. On était avec Ardemo, Adrien Strom, Maxime Verdoni, Paul Lauton, Lucas Clavel. Et j'avais fait le petit déj le matin et tout le monde était là. Waouh, trop bien. Voilà. Tu peux dire quelques phrases qui me redonneraient le sourire. Je repense à ma meilleure amie qui est partie. Courage à toi, Dalton. Ça veut dire que ton rire est une cascade de bulles de bonheur. Merci. Je n'avais pas vu le live. Un rapide coucou pour vous souhaiter à tous une douce nuit. Bonne nuit, Camille. L'importance de boire de l'eau a-t-elle été évoquée dans ce live? Sinon, c'est le moment de lever votre verre. Il fait chaud. Merci, écris-moi fort. Vous avez une bouteille d'eau à côté de vous. Un verre. Vous avez votre téléphone avec des écouteurs, filaires ou non. Je vous encourage à vous lever, à prendre la direction de la cuisine ou d'un endroit où il y a un point d'eau et à vous hydrater. Parce qu'il y a difficilement plus important que ça. Sur ce, je fais une petite pause de 30 secondes pour boire un peu d'eau. Voilà, donc, est-ce que tu as prévu de faire des séances de dédicaces? Pas forcément, Anthony. Vous pourrez faire des trucs de... Bientôt, il y a des affiches dédicacées, des livres dédicacés, etc. Pour aller commander, mais une séance de dédicace, c'est trop compliqué pour moi. Les relations liées au net. Ouais, après Lydia, moi j'ai toutes mes relations sur Internet et ça ne me dérange pas. Ardemo, tiens, elle confirme mes petits déj et ma façon de faire la nourriture avec amour. Inès, Adrien est toujours en train de jouer avec son stylo préféré. Ah, parfois c'est mon couteau préféré, je sais pas, soit mon couteau préféré, soit des stylos au pif, j'en ai plein sur le bureau. Voilà. Par contradiction, il ne le fera plus. Exactement, Mélanie Christine, je vous vois. Je vous vois. En fait, tes paroles, c'est une musique aux oreilles de chacun. Ton rire cristallin est une rivière qui chante. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut demander si le bientôt est très bientôt pour la sortie du 2e livre? Bonne question, Kuna. Il est... Tu vois, je voulais le finir je voulais le sortir fin juillet. Puis je me suis dit, je le sors cette semaine. J'essaye toujours.
Ce que je disais un peu plus tôt dans le live, mais on n'était pas beaucoup. Je bloque. J'arrive pas. J'arrive pas à trier les textes que je veux. Ça m'énerve. J'ai finalisé. J'ai presque plus rien à écrire. Les textes sont là, mais j'ai finalisé, j'ai réussi à figer dans le temps les 40 premières pages, 45 premières pages. Le livre au total va en faire... là pour l'instant j'en ai 160, mais j'aimerais qu'il fasse que 125, 130, parce qu'il y a des pages qui ne me plaisent pas, il y a des choses que j'ai écrites qui me plaisent moins, mais j'arrive pas à les trier, j'arrive pas à les remettre en forme, etc. Donc j'ai un tiers du livre qui est figé. Maintenant, de la matière brute à la matière figée, j'ai passé qu'un après-midi. Donc grosso modo, il me reste une journée de travail dessus. Mais j'arrive pas. Je ne sais pas par quelle tristesse, par quelle je bloque. J'ai peur de finir quelque chose. Je sais pas. Donc le bientôt, il est où? Le bientôt, il est une journée de travail et vous pouvez l'avoir. Et en même temps, j'espère que c'est cette semaine, mais... J'espère le finir avant mes vacances, évidemment, la semaine prochaine. Mais je n'en sais rien. J'aimerais. Et plus le temps passe, plus je m'en veux de ne pas l'avoir terminé. Tu vois, la problématique qu'on a de tout ça, là, elle est compliquée. Hein. C'est pour quand le prochain live? Certainement dans 2 jours, vendredi soir, je pense. Puis j'en ferai ensuite pas pendant quelques jours. Pas de thé ce soir. Si, cri-cri, mais je l'ai fini. Un mot pour toi, staccanoviste. Je ne crois pas être un staccanov. Je ne pense pas être un staccanov. C'est un peu abusé quand même. Je pense pas faire du zèle. Je pense faire ce qui me plaît. Le placement de produit de l'eau, juste magnifique, et le petit... Ah. Au fil du live, ta voix semblait s'être apaisée. Exactement, Résinvolt. Juste parce que je me suis assis, debout, j'avais mal. Je sais pas. Je fatigue aussi. J'ai un ami et nous sommes amis maintenant. Il peut me pardonner, quoi que je fasse. Je me suis habitué à lui et je l'ai aimé de tout mon cœur, mais je ne lui ai pas dit. Je ne veux pas le perdre. Waouh. As-tu prévu une nouvelle série sur Deezer? Ce serait vraiment super. Oui. J'aimerais faire tellement de choses. Pourquoi tu ne demandes pas de l'aide de quelqu'un pour te donner l'impulsion de finir ses travaux sur ton livre? Je crois que demander de l'aide sur mon livre, ce serait me déposséder de ce truc. Et j'ai pas envie. C'est bête, je le sais, parce que ça pourrait être d'ailleurs... voilà. Mais c'est comme ça. D'ailleurs, je vais pouvoir enfin découvrir cette fameuse box. Trop bien. Merci encore Inès de ta confiance. Vraiment. On prend le temps, on est désolé d'avoir hâte, mais on a tellement hâte. Pas de soucis, Kuna, je vous en veux pas du tout. Bonsoir Yasmina, ça viendra, il faut que cela mûrisse. Pas grave de ne pas l'avoir terminé, se terminera forcément avec le temps. Ta voix, coucou, ta voix est trop sexy. Merci Madi, j'ai 27 ans, c'est écrit dans ma description. Marine, on t'a déjà proposé de faire des placements de produits? Non, jamais. C'est difficile pour une marque d'utiliser ma plateforme qui est extrêmement personnelle. Qu'est-ce que je pourrais vous placer comme produit dans mon truc? Salut, c'est encore moi. Je te laisse un message rapide parce que j'étais en train de penser à la Contrex. Et c'est fou parce que la Contrex... quels sont les placements de produits que tu veux que je fasse? Pas possible. J'adorerais faire quelque chose de réfléchi, d'intéressant, parce que ça me permettrait de gagner un peu d'argent avec ce compte, et donc de me libérer plus de temps, donc de pouvoir finir mon livre, par exemple, enfin, tu vois, ce genre de choses. Mais que veux-tu qu'on fasse? On t'a déjà posé la question, mais comment tu te sens en ce moment? Bizarre, pas bien dans ma peau. Une chose après l'autre, et non, c'est pas bête, c'est rond, bébé, laisse-toi le temps. Et j'ai encore 26 ans dans ma description Amazon. C'est vrai? En fait, j'ai cette tendance à écrire mon âge partout. Du coup, à chaque anniversaire, c'est un calvaire astronomique. Modifier le profil, modifier. Et voilà, je n'ai plus 26 ans dans ma biographie sur Amazon. Cela prendra 24 heures pour être actualisé. Merci. Je dois recevoir ton livre demain, j'ai trop hâte. Merci Anouk, merci encore.
Ça m'a touché de voir ton message pour dire que tu l'avais commandé. Oh, comme tu m'as fait rire. Inès, la Contrex avec ta voix, les ventes exploseraient. Mais ce serait trop bien, j'adorerais faire un truc comme ça. Ça pouvait cartonner la version placement voix. Mais oui, mais bah, si vous avez un cousin ou un grand-oncle ou un papa ou un compagnon qui est à la tête d'une grosse société et qui aurait du budget pour faire une connerie comme ça, allons-y. Et personne ne me contacte. Moi, les gens contactent Paul Laughton, Félix Radu, Lucas Clavel. Ils sont des belles gueules. Je ne suis qu'une voix. Ils vont aller voir un comédien, ils vont aller voir quelqu'un qui est professionnel. Par contre, depuis que Félix l'a souligné, ça me perturbe fortement que tu ne finisses pas tes phrases. Mais non, Mélanie! Félix, tu es une ordure. Je te l'ai dit tout à l'heure, tu es une ordure. Clairement. Je rigole, mon ami. Mais oui, je finis pas mes phrases. Je suis comme ça. Bah, je suis désolé, Mélanie. Je pense que c'est la fin. Je pense que tu ne peux plus écouter mes lives. Je pense que c'est terminé. Voilà. Prends soin de toi. À la prochaine fois. Et voilà. Si jeune, mais si mature. Peut-être. Vous êtes algérien? Pas du tout. Je suis français. Franco-roumain, pour être exact. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, Abby. Merci, j'ai pu me relaxer grâce à ta voix. Je conseillerais à mes futurs patients tes spots de pub concernant l'eau. Tu nous feras des descriptions de différentes compositions. Avec très grand plaisir, pardon. Dedans la Contrex, il y a du calcium, du magnésium, du sodium, du potassium. Ça, je dis n'importe quoi, ça. Et ça part en roue libre absolue. Je vais changer la musique, elle est un peu trop présente dans mes oreilles. Salut de l'Ukraine. Bonjour l'Ukraine. Plein de jolies pensées que je vous envoie. Je conseillerais à mes futurs patients, j'ai déjà lu. Moi, je voudrais savoir quelle application tu utilises pour faire tes fonds lors de tes lives. OBS, Adobe After Effects, Yellow Duck, Beacon Mixer. C'est déjà pas mal. Et ta voix est extra. Merci beaucoup. Au-delà d'avoir une belle voix particulièrement plaisante, tes textes sont très beaux, transmettent moult émotions. Tu es doué, tu vis juste, continue comme ça. Tu n'as qu'une voix. Tu n'es pas qu'une voix. Je pense que si, Alex, mais merci beaucoup. Je vais commander ton livre. Je suis curieuse de te lire. Tu as une voix et une voix à part. Merci beaucoup. Obulette. Je dis bonne soirée, je vais au gros dodo. Ici, à l'île Maurice, il est 1h37. Phil Oli, Steve Liner. À chaque fois, je me trompe dans ton pseudo, mais file dormir. Qu'est-ce que tu fous là encore? Par email pour les fragments, il y a un truc que j'ai mal fait, je pense, non. Je sais pas, Claire. J'ai pas publié de fragments depuis au moins un mois, donc si tu es... J'ai pas vu d'erreur, en tout cas, dans les fragments, dans les mails que j'ai envoyés. Le dernier que j'ai envoyé, il y a eu quasiment 410 mails qui sont partis et 410 mails qui ont été reçus. Mais c'était il y a... Je sais pas si quelqu'un a le livre, quand est-ce que c'était le dernier fragment sur le beignet de myrtille. L'arôme des mots, est-ce qu'il est possible de trouver les box physiquement en librairie? Pas en librairie, mais en concept store. Enfin, il y a quelques libraires indépendants, mais ça commence tout juste. Il y en a à Nantes, il y en a bientôt à Angers, il y en a dans une petite ville en Vendée, à Arcachon, tout doucement. Roxadeline, salut, trop fier de toi, franco-roumain. Oui! Bunadiminat, ça? Non, c'est le matin, ça. Bunaziwa? Je sais plus. L'épar, s'il vous plaît. Un jour au Salon du Livre sur Paris pour rencontrer tes lecteurs. Inès, oui, si le Salon du Livre accepte un jour de dire que les Instagrammeurs sont des écrivains. Et ça, on n'y est pas encore. Mais et puis ce serait une imposture, je me sentirais pas à l'aise dans un endroit où je ne lis pas de livres. À quoi bon? Cela nous donne beaucoup d'espoir. Merci Olésia. C'est un très joli prénom d'ailleurs.
De Sioran. Mais... c'est pas le livre que Lucas m'a donné, ça? Écriture. Ton écriture me rappelle De Sioran. Attends. Et bah, le hasard fait que, pour te répondre, ça se trouve, ça se dit pas Sioran, je suis désolé. J'ai mon ami Lucas Clavel, que vous connaissez certainement tous, qui m'a prêté un livre. C'est le 4e livre que je suis en train de lire. Voilà. À vie. C'est le 4e livre que j'ai vraiment ouvert et que je lis. C'est le syllogisme de l'amertume et c'est pas trop nul. C'est plaisant. Il serait très plaisant d'écouter ton livre sur Audible avec ta voix. Oui, j'adorerais, sauf qu'Audible, avec eux, il faut signer un partenariat et un truc de non-concurrence sur 10 ans, enfin un truc horrible qui me bloquerait en fait. C'est tellement agréable de n'avoir que ta voix et pas ton visage, merci pour ça. Merci Léla. Même si un jour je montre ma voix, ça ne changera pas, mes lives seront comme ça. Le dernier email annonçant un fragment date du 26 juin. Donc voilà, qui est-ce que c'était? C'était un cas. C'était pas Claire de Lune? Si, Claire de Lune. Le 26 juin, est-ce que tu as reçu un mail avec le fragment? Oui, mais il faut qu'ils acceptent le salon du livre Inès. Son honnêteté. Do you have a podcast? I love your voice. I do have something. All my lives are going straight to YouTube, so you can listen to them there. And if you write down le podcast des audacieux on Spotify, Deezer, everything, you will find something with my friend Lucas. Merci pour tes écrits, un réel plaisir à t'écouter, surtout dans mes moments sombres. Il y a voix de transport, quel bonheur. Merci Bouclette. I just want to know if the words are just a voice or your story that you tell through social media. Because hearing you each time makes me feel sincerity of your feelings that makes us all here. So Amira, this is all about myself. It is not about you. It is not about anyone here. It's just me, myself, and I share it here. Just like you would have a personal diary. So yes, it is me. Yes, it is sincere. And that's my story. Tu es une source d'inspiration presque mystique. Je suis mystique. Merci beaucoup. Si tu devais lire le texte d'un autre auteur, que choisirais-tu? Un Félix Radu, un Lucas Clavel, un Paul Laughton, un Camille Ardemo. Avant de dodo, un grand verre d'eau. Bonne nuit Adrien. Bonne nuit Léa. Repose-toi bien. On arrive au bout du live, 1 minute. Ce sont des livres audibles uniquement. Pas du tout acrylique. Justement, ce sont des livres que par écrit. L'émission de The Voice, quand les connus sont uniquement jugés par leur voix et non le physique, un peu comme toi. Tu auras une très grande communauté si tu montres ton visage, c'est ce que je pense. Ouais, Nerine, mais j'ai pas envie qu'on me rejoigne pour ma gueule. Voilà. Je suis pas moche, hein, donc j'aurais peur qu'on... Déjà, sans montrer ma gueule, pourtant, alors je n'aime pas mon physique, mais je sais que socialement, un grand monsieur qui fait de la musculation, les cheveux longs, barbu, viril, 1m87, il pousse pas mal de kilos à la salle. Socialement, dans les normes, je suis séduisant. Pour un certain type d'homme ou de femme, peu importe. Malgré le fait que je ne montre pas à quoi je ressemble, je me retrouve avec des gens qui chopent mon numéro de perso, privé, pro, et qui me harcèlent. Ah, bah alors Claire, je vais... Ouais, remets ton mail, et à la limite, envoie-moi un message et je vérifie que je l'ai bien dans la liste. What inspires you the most to be able to write such beautiful lines? Life in general. Tu as visité Bucarest. Tu as cette mélancolie. Roxadeline. Ai-je visité Bucarest? Mon papa vient de là-bas, j'y suis allé quand j'étais petit, j'aimerais y retourner un jour. Oui, et Mamaya. Ça passe très vite quand on est en bonne compagnie. Merci Silou. Bonne nuit Inès. C'est très bien que la voix... ça peut changer aussi Brigitte, hein, clairement. Ouais Juliette. C'est pour ça que je vous en bête avec le parasocial et compagnie. Je regarde s'il y a d'autres questions et puis sinon on va se dire, connais-tu Vincent Lahouz? Oui Brigitte. Enfin connais-tu?
Je crois pas qu'on a échangé une seule fois, mais je vois qui il est. Je sais qu'il a échangé avec des copains à moi. Il me suivait pendant une période, je crois pas que ce soit le cas encore. J'ai lu quelques-uns de ses textes. Voilà. C'est une connaissance. Je suis amoureuse de ta voix. Merci. On arrive au bout. Pas d'autres questions. Alors je voulais vous remercier fortement de m'avoir suivi pour ce live complètement encore raté. Voilà. À la base, je voulais faire un double live TikTok Insta. Je n'ai pas réussi. C'est une tristesse profonde. Je vais essayer de m'en remettre, de ramasser les petits morceaux de mon palpitant qu'il y a tout par terre, sous mon bureau, prendre la balayette et les recoller un par un. Mais je pense survivre à cet échec puissant de ma vie. Je voulais vous dire une belle soirée, vous souhaiter une bonne nuit, vous remercier d'avoir en nombre ceux qui sont là, commandé mon livre récemment, ça me touche profondément. Vous voir aussi laisser des avis me touche profondément. Vous voir réécouter les lives en rediffusion me touche profondément. Hier, j'ai posté une story de me pointer à 1h du matin sur Spotify et de voir qu'il y a des gens qui m'écoutent en ce moment. C'est incroyable, ça me fait vriller. Voilà, c'est une période très spéciale dans ma vie, parce que je prends du plaisir à faire ce que je fais et je vois que ça plaît à certaines personnes. Une petite poignée, donc c'est cool. Prenez du temps pour vous, reposez-vous bien, buvez de l'eau, surtout en ces périodes de chaleur. Et puis voilà, je vous laisse avec un petit peu de musique de mon camarade Maxime Verdoni, que je vous invite à découvrir aussi. À une prochaine fois. Bonne nuit.